Bonjour à tous. Donc, dédicace à mon élève camerounais, maître enseignant en Reiki et magnétiseur radiesthésiste, Joël, donc euh, Dema Biboum Joël Chamberlain. Il est maître enseignant en Reiki et magnétiseur radiesthésiste. Donc, je peux vous le conseiller. C'est un très bon thérapeute camerounais, pour moi qui est le meilleur au Cameroun. Très motivé, très compétent, etc. par rapport au travail qu'il a fait sur lui, voilà, nécessaire. Parce que vous savez tous qu'on devient bon en faisant le travail sur soi, c'est jamais extérieur, c'est toujours intérieur et après extérieur. C'est pour ça qu'il faut toujours s'inspirer des gens qui réussissent dans la vie, dans un certain domaine, et l'intégrer à sa propre vie. Voilà. Alors, cette thématique va commencer donc par la présentation du Reiki. Alors, le Reiki, c'est une énergie qui a été canalisée dans les années 1870 par maître Reiki Ushui, hein, donc sensei, donc c'est un maître, sensei ça veut dire maître, maîtrise, donc enseignant pour nous Européens par exemple, et Africains. Maître, ça se dit plus au niveau du Japon, de l'Asie, etc. Ou en Inde, ça s'appelle aussi gourou, hein. Voilà. Mais après, bien sûr, les gens qui sont cartésiens vont interpréter tous ces mots-là dans leur négatif, dans leur blessure. Voilà. Donc, le Reiki, c'est une énergie divine supérieure au magnétisme qui est canalisée de l'extérieur vers l'intérieur, puisqu'on devient canal quand on est enseigné, quand on reçoit les initiations par un maître enseignant comme moi ou comme Joël maintenant, parce que je l'ai formé, donc il pourra vous faire passer toutes les initiations possibles en Reiki avec les supports de cours qu'il vous donnera, etc. Et puis il vous expliquera tout ça dans le détail, puisque vous l'aurez en direct, etc. Donc je sais que les gens vont venir de toute l'Afrique le voir parce qu'en Afrique il y a très peu de maîtres enseignants en Reiki. Voilà. Alors, C'est donc quoi le voilà. Reiki? Donc le Reiki, je l'ai dit, c'est une Mm. énergie divine qui est donc canalisée, donc c'est-à-dire qu'on récupère, vu qu'on est une antenne magnétique à l'extérieur, dans notre intérieur, et après on la diffuse dans la personne par des soins énergétiques, ou on ouvre le canal quand on fait une initiation en Reiki, quelqu'un qui veut devenir son propre thérapeute ou le thérapeute d'autres. euh, voilà, on lui ouvre le canal pour que son antenne magnétique marche à 100% et qu'elle puisse soigner, guérir les personnes. Je Voilà. peux lire aussi, Oui, vas-y, Laurent, Van. il y a une partie. Vas-y, Van. Bonjour tout le monde. Van, Voilà. c'est ma compagne pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que cette vidéo va tourner en boucle au Cameroun. On va Vas-y. dire bonjour à Joël aussi. Voilà. Voilà. Et à Donc, tous. qu'est-ce que le Reiki? Donc, dans son histoire, l'humanité connut des méthodes de guérison fondées sur le transfert d'une énergie universelle présente. Partant des mains, elle va se répandre dans le corps suivant les besoins des tissus, des organes, renforçant ainsi les capacités de défense et d'auto-guérison de l'organisme en relâchant toutes les tensions. Même après une opération ou une maladie, c'est conseillé de faire des soins Reiki pour s'auto-guérir et guérir beaucoup plus rapidement que si on laissait faire la médecine traditionnelle, parce que tous les médicaments sont en grosse partie des poisons. Voilà. La pratique du Reiki est une formidable énergie d'évolution physique, psychique, énergétique et spirituelle. Le Reiki est compatible avec toute thérapie. Voilà. Alors, je voulais rebondir sur quelque chose. Je ne sais pas si au Cameroun, il y a le paludisme, etc. Sachez que le paludisme, vous pouvez le soigner avec une tisane qui existe. Vous retrouverez tout ça sur Internet si vous êtes concerné par ce problème. Et n'achetez pas de médicaments par les labos pharmaceutiques parce que tout ce qu'ils veulent faire, c'est du pognon sur votre dos et vous faire travailler, bien sûr, encore plus pour les enrichir. Voilà. Je continue. Vas-y, Van. Donc, le Reiki est une pratique qui permet à l'être de retrouver son unité en rééquilibrant le corps et l'esprit. Le partage et le respect de l'être dans sa différence et de son intuition en le développant. Voilà. Donc vous avez accès à des plans de conscience supérieurs, donc à vos anges, aux guides, aux archanges, etc., qui n'ont rien à voir de religieux, qui sont spirituels. Puisque, comme dit Deepak Chopra, qui est un philosophe indien, la religion, c'est l'expérience des autres et la spiritualité, ma propre expérience. Donc ce qui compte essentiellement, c'est ma propre expérience
de toutes mes épreuves de vie, en tirer des enseignements et les changer dans ma vie pour justement atteindre le bonheur. Hein. C'était le précédent titre de cette vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Donc Van là est en train de vous montrer Oui, donc mon c'est ce que je premier livre lis. qui était best-seller. Hein, Mm. best-seller, bah, ça veut dire ça a dépassé plus de 4000 ventes. Hein. À l'heure actuelle, on est à plus de 300 000. Voilà, vas-y. Je continue. Le Reiki est une pratique qui permet l'aide de retrouver son unité en rééquilibrant le corps et l'esprit, c'est ce que j'avais dit, le partage et le respect de l'être dans sa différence et son intuition en le développement, pour se libérer des différents maux du corps et de l'esprit. Nous avons besoin d'énergie pure et en se connectant par le canal à l'univers, on recharge ses batteries. L'équilibre physique et psychique de l'être humain dépend de la bonne circulation énergétique de ses chakras. Voilà, c'est ça. Donc, dans les chakras énergétiques, bah, en fait, les chakras énergétiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des roues qui ont accès à plusieurs parties de votre corps, donc les muscles, etc. Différents canaux énergétiques, les nadis qui sont des sous-chakras, les méridiens qu'on va retrouver dans tout ce qui est kiné et ostéo, mais ça fait que soulager une journée et ça redéconne le lendemain. Hein. La kiné n'est pas et l'ostéo n'est pas assez efficace ou au bout d'une semaine parce qu'en fait de compte, ils ne font que soigner que le corps physique. Nous, en fait, nous sommes dans tous les plans, aussi bien du corps physique, dans les corps donc énergétiques qui sont les corps de pensée. Quand vous avez des mauvaises pensées, des pensées négatives, vous voyez que derrière, souvent, ça déclenche une émotion. Et une émotion, c'est quelque chose qui va vous déclencher un stress, une angoisse, et donc qui va vous faire dérailler et déclencher après des maux du corps et des maladies. Et après, le plan énergétique de l'âme, qui sont en fait toutes les blessures, tout ce que vous avez réglé et pas réglé, et qui revient sans cesse, etc., jusqu'à atteindre l'illumination totale. Voilà. Donc, Laurent, je continue à Vas-y, la vas-y. présentation générale du Reiki. Oui. Je continue le paragraphe que je suis en train de lire. Vous le retrouvez Le dans le livre, livre. oui. Donc, il s'agit d'une énergie utile dans la guérison, de développement personnel et diverses applications. Hum. Au nombre de 7 principaux et 42 secondaires, chaque chakra ou roue énergétique correspond à une partie du corps. Voilà, c'est ça. Si l'un de ces capteurs se bloque pour une raison ou une autre, stress ou fatigue par exemple, les organes qui en dépendent tombent malades. Les séances de Reiki consistent donc à réénergétiser et rééquilibrer le corps avec le yin et le yang, augmentant ou recharger ses batteries. Le rôle du thérapeute sera de capter et de canaliser l'énergie universelle de vie par canalisation. C'est pour ça que c'est le Reiki, comme le magnétisme ou d'autres méthodes, il faut que ça soit fait préventivement, donc même quand vous n'avez rien. Un peu comme les Chinois, ils vont chez le médecin quand ça va bien pour justement éviter de déclencher des maux du corps ou des maladies après. Et donc préventif, c'est ça. Et après curatif, c'est quand vous êtes malade ou vous avez des maux du corps pour se soigner, pour se guérir, etc. Moi, quand je soigne des gens qui ont fait de la chimiothérapie, qui est une cochonnerie, ça crée des brûlures intérieures. Et donc nous, vu qu'on est des barreurs de feu, etc., donc c'est-à-dire qu'on soigne, on guérit le feu qui est à l'intérieur de notre corps, des corps des personnes qu'on va soigner, etc. On soigne toutes les maladies de la peau aussi, notamment le stress, les paralysies faciales, ou physique, etc. Et que toutes les maladies, je dis bien toutes les maladies, ont une origine de la pensée et de l'émotion qui va se déclencher dans le corps. Vous savez que par rapport à notre évolution, il y a des gens qui auront travaillé plus sur eux, donc qui ne seront jamais malades comme moi, et des gens qui seront souvent malades parce que ils sont dans le début du travail sur eux. Voilà. Tu veux que je continue sur le Reiki Euh, ou c'est... Si tu as quelque chose d'important à dire. Non, c'est beau, je pense Voilà. que Donc voilà, donc c'est à peu général. près tout pour le Reiki. Donc c'est une énergie spirituelle qui vient. Donc toute cette méthode-là a été canalisée par Maître Chui qui était médium, hein, parce que pour canaliser les informations, en fait on a un canal. Le canal, quand on meurt, c'est le même canal. On monte vers l'au-delà, etc., le paradis. L'enfer, n'oubliez pas que l'enfer, il est sur la terre, il n'est pas là-haut. Voilà, et il existe réellement bien sûr, par rapport aux fautes que vous allez faire de méchanceté, etc. Vous risquez de rester bloqué pour subir encore plus d'épreuves. C'est pour ça qu'il faut bien se comporter par la pensée, par la verbalisation, par vos paroles et aussi par le bienfait que vous allez faire aux gens.
Voilà. Sinon, vous risquez de rester bloqué dans l'enfer. Deuxième point. Voilà, le deuxième point, donc le choix de son thérapeute énergétique. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous appreniez aussi à la radiesthésie que Joël peut vous former et apprendre à calculer donc votre thérapeute, savoir si votre belle-mère elle est bien, votre beau-frère il est bien, avec un pendule et la grille de l'échelle de Bobis. Vous prenez le pendule, comme il vous aura appris à vous en servir, et à partir de là, euh, ben, vous pourrez vous fier à tout ça, et donc vous commencerez à devenir un voyant, un médium, etc. Voilà, et puis après, bien sûr, à vous auto-soigner, vous auto-traiter. Voilà. Et ça, vous pourrez aussi choisir vos futurs, votre future femme, par exemple, votre futur mari, etc. Ou votre thérapeute. Après, le taux vibratoire, il est important à être calculé puisque c'est un travail sur soi. Donc, ce sont des gens qui sont dans la bienveillance, dans la compassion. Et plus tu es dans la compassion, dans Dans l'amour, dans l'amour la aussi. bienveillance, etc., ça crée en nous, en fait, un bonheur absolu. Et nos paroles sont en corrélation avec nos actions. Donc, nous sommes des bonnes personnes. À partir de là, on atteint le Saint Graal qui est le bonheur. Voilà. Alors, donc voilà, donc c'est pour ça que Joël, je vous conseille, moi je le considère comme le meilleur donc au Cameroun. Donc, bah, je vous conseille d'aller le voir. Et puis, bah, écoutez-le, il est beaucoup, il est plein de sagesse, de détermination. Il ne cesse d'avancer Voilà, il ne aussi. cesse d'avancer. Oui. Nous, on le voit tous les jours, puisque je l'ai en ami aussi dans ma page, sur ma page Facebook, etc. Et voilà, il fait de son mieux avec les gens. Euh, voilà. N'oubliez pas que tout ce que vous aurez décidé dans la vie, ou tout ce que vous aurez pensé, vous allez l'attirer, le créer dans votre vie. Donc attention à vos pensées et vos paroles négatives. Ne vous identifiez jamais à votre pensée négative. Je dis bien jamais, puisque cette pensée négative, elle est illusoire et elle n'existe pas. C'est qu'une pensée de peur liée à votre propre blessure intérieure. Donc voilà, ça aussi on peut le soigner. Donc si vous apprenez à canaliser l'énergie Reiki, par exemple, vous allez imposer vos mains sur votre coronal, etc. Et arriver à un moment, toutes ces pensées vont s'autodétruire, se guérir, etc. Voilà. Donc on va présenter les deux ouvrages qui sont sortis. Il y en a quelques-uns encore dans la boîte qui vont sortir incessamment. Il y a Donc celui-là aussi. voilà, Non? donc ça c'est le recueil de citations. Des citations que vous devez vous répéter tous les Joli. jours, une ou deux. Ça vous permettra, là C'est là. c'est ce que j'ai, donc c'est s'inspirer d'une citation par jour pour embellir ma journée. Donc pour rester encore plus positif, puisque c'est le positif dans ma vie par rapport à mes paroles, mes pensées qui vont créer la vie dans laquelle je serai à partir de maintenant. Donc si vous ne le saviez pas, maintenant vous le saurez. Puisqu'on parlait de taux vibratoire, à la page On ne 11, voit pas le oui, on livre ne le là-bas. voit pas, oui, Voilà. voilà. C'est à la page 11. Plus j'ai un taux vibratoire élevé, plus ce que j'émets avec mes intentions se réalise avec succès. Voilà. Explique-nous ça. Bah, c'est-à-dire que moi, il y a quelques années, j'étais fonctionnaire, j'en avais marre de ce boulot de mouton, parce qu'il fallait toujours faire des automatismes tous les jours, c'était la même chose, etc. C'était même barbant saoulant. J'ai mis l'intention que je travaille dans la passion et dans les voyages. Donc, c'est-à-dire que je faisais des voyages, que je voyageais beaucoup. Et puis à partir de ce moment-là, bah, je n'ai pas arrêté d'être appelé à droite, à gauche. J'ai sillonné le monde, la France, et voilà, maintenant là je suis au Laos par exemple, mais voilà, avant j'étais en Sibérie, j'étais à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes, etc. Et donc voilà, et on crée. Dès que je décide quelque chose, je le fais. Voilà. Je continue puisqu'on parle d'avoir un bon taux vibratoire, c'est aussi être positif. C'est la résonance de mon cœur est en vibration avec mon être intérieur. Alors C'est ce qu'est-ce que que tu as c'est? écrit. Voilà, qu'est-ce que c'est une vibration? Vous savez que nous sommes un corps d'eau. Et donc, nous sommes composés à peu près 60 à 70% d'eau. Et en fait, notre corps physique n'est que de l'énergie qui est ralentie. Donc c'est pour ça qu'il est visible, hein. Les autres corps, on ne les voit pas. En tout cas, il y a que les médiums qui peuvent les voir, et encore certains. Et voilà. Et donc, dans ce corps d'eau, il y a des atomes. Des atomes, la science même le dit. Et ces atomes vibrent et créent des tsunamis intérieurs, c'est-à-dire qu'elles vont s'aligner par rapport à nos pensées, à nos verbalisations et à nos actions, ce qu'on appelle les lois d'attraction. C'est-à-dire que tout ce que je vais penser, tout ce que je vais verbaliser et tout ce que je vais faire aux autres, ça va partir, revenir dans l'univers
et à me revenir en moi. Donc, ce qu'on appelle les effets boomerang, les effets papillons, etc. Ce que je crée, je le reçois. Donc c'est pour ça qu'il va falloir rester que dans le positif et arrêter tout jugement et être que dans le discernement. Le jugement, c'est de la salissure, t'es nul, t'es un moins que rien, etc. Ça, c'est du jugement. Un discernement, c'est quelqu'un comme moi, par exemple, ou comme vous, qui va dire, voilà, bah, je sais que le problème dans ma vie, ou de ma fille, ou de mon fils, il vient de ceci et de cela, voilà, mais sans salissure, sans blasphème, etc. Voilà. Donc là, je suis dans un discernement. Et donc, à partir de ce moment-là, comme on dit, je prends le taureau par les cornes et donc je sais ce qu'il y a, je suis dans la conscience et je sais ce qu'il faut que je change. Voilà. Donc, je change déjà en moi. Et si je change en moi, je fais changer en l'autre. Et si l'autre, il vient dans mon équilibre et il veut aussi travailler, je peux sauver ma vie de couple ou la vie de mon enfant parce qu'il aura décidé de travailler sur lui. Si mon enfant, il attend que je lui donne toujours de l'argent, il va jamais s'en sortir. Parce qu'il ne sera pas, par exemple, que tout travail mérite salaire et qu'il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel, puisque, comme dit l'adage, aide-toi et le ciel t'aidera. Et non l'inverse. Le ciel ne t'aidera jamais, même si tu es un très bon croyant, si tu n'es pas capable de te sortir les doigts des fesses et d'aller travailler et de prendre du courage et de sortir de cette fatalité du hasard qui n'existe pas. Je dis bien, la fatalité et le hasard n'existent pas. Il n'y a que les synchronicités et que des expériences à grandir par un enseignement de l'épreuve. Donc, c'est-à-dire que je dois apprendre que ma vie, elle est liée à ceci et à cela. Donc, il faut que je travaille pour me nourrir, pour me loger. Voilà. Recommandé, Joël. Donc, je recommande Joël. Et puis mes deux livres, vous pouvez pour vous les Camerounais, soit me les commander à moi directement, ou soit les commander à Joël. Voilà. Et voilà, ils sont très riches d'inspiration. Beaucoup de gens les ont comme livres de chevet. Et voilà. Et donc, voilà, bah, n'hésitez pas à briller. Et ton livre, quand les gens lisent, c'est une thérapie en même Oui, temps. c'est une thérapie, Oui. notamment le premier et le deuxième. En fait, c'est aussi des vibrations. Quand vous allez lire quelque chose, c'est lié à vos paroles. Donc, si vous lisez de la positivité comme j'ai écrit, souvent avec le pronom je, ça va rentrer en vibration avec vous-même, en résonance avec vous-même à l'intérieur, et donc ça va créer et ça va changer votre vie. Voilà. Alors parfois, il va falloir le lire plusieurs fois, lire certains passages plusieurs fois pour s'auto-guérir. Il y a des gens qui vont pleurer, qui vont devoir faire des pauses en lisant ça, puisqu'ils vont dire waouh, c'est la première fois que je vois qu'un livre a autant de portée sur moi, etc., pour pouvoir avancer. Voilà, bah c'est tout. Donc, bah, n'hésitez pas à aller voir Joël Nembema Bimoum Joël Chamberlain, maître enseignant Reiki, magnétiseur et radiesthésiste, qui est professionnel et qui a opinion sur eux au Cameroun. Et puis, je vous le conseille, je vous le recommande. Et puis voilà, bah, c'est tout. Beaucoup d'amour, bonne journée à tous. Et croyez en vous, vous verrez. Tout ce que vous décidez de faire et croire, et vous allez au bout de vos objectifs, vous réussissez. Et quand vous avez des doutes, chassez-les, vous dites n'importe quoi, ça n'existe pas. Et vous allez voir, vous allez être un battant. Tout ce que vous voudrez, vous le réussirez. À chaque fois que vous plantez quelque chose dans votre vie, c'est parce que vous avez des doutes, vous dites ouais, ça tombe, j'y arriverai pas, Et là, vous laissez encore cet imaginaire, ce penser, cet ego, cette pensée, cet ego prendre le dessus sur vous. Et là, vous plantez le projet et vous tirez une balle dans le pied. Donc, prenez la première solution, croyez en vous, verbalisez que du positif, mettez-vous déjà dans la position du gagnant. J'ai un mari et je suis heureux avec lui, par exemple. J'ai une femme, je suis heureuse avec elle. Je gagne beaucoup d'argent dans la passion et dans les voyages, etc. Et répétez-vous, fermez les yeux, visualisez un minimum pendant 1 à 2 minutes, asseyez-vous dans votre canapé en faisant tout ça et vous verrez qu'arrive un moment, comme moi et Van, on est à 9200 km l'un de l'autre et on s'est rencontrés par les réseaux sociaux et après on s'est vus et maintenant on vit ensemble. Vous voyez, à la base, cette relation n'aurait pas existé La loi d'attraction. grâce à la loi d'attraction, elle a existé, grâce à Facebook aussi. Qui Et a on s'est contribué. rencontrés, qui a contribué, etc. Et donc on a cru nous-mêmes, et puis on est vibratoirement, on était déjà dans les mêmes axes pour pouvoir aussi s'attirer. Voilà. Bah, je vous remercie. Hein, Beaucoup de lumière, d'amour beaucoup et de de lumière, lumière. beaucoup d'amour, croyez en vous. Voilà, merci, gros bisous.